L'Église, bon Dieu, bénis-nous. L'Église, bon Dieu, bénis-nous. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans 2 Samuel, chapitre 11. À la gloire de Dieu, dans 2 Samuel, chapitre 11. Et je ferai la lecture pour vous. Dans 2 Samuel, chapitre 11. À la gloire de Dieu. Je salue la présence de Maître Dubuisson. Amen. Et sa femme. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri Et Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire, pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi les peuples, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettrait-il en fureur et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jéru-Béchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. » Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi, encourage-le. »
La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Et dans le verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Amen. Merci pour votre patience pour cette longue lecture. Frères et sœurs, quelqu'un se rappelle c'est quoi le thème de cette année? Faire le bon choix. Faire le bon choix. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous un choix qui peut même détruire une famille. Un choix qui peut même détruire une famille. C'est vrai que tous les péchés sont des péchés. Tout péché, c'est péché. Par contre, il y a des péchés, il y a des conséquences graves. Un des péchés que je considère difficile à maîtriser, c'est le péché de la luxure. Malheureusement, c'est un péché que lorsque l'on prend, toute rationalité allait. C'est ça le problème. Lorsque vous victime de péché, de désir ça veut dire que même si vous connaissez le bagage pas bon, mais on va faire quand même parce que à faire réfléchir conséquences ça, oubliez ça. Parce que lorsqu'il prend, eh bien, comme si tout bagage pas d'importance pour vous, c'est ça qui est devant là, c'est ça que vous voulez faire. Et c'est ça qui rend ce péché dangereux. Et d'ailleurs, la Bible parle contre ça, surtout pour la luxure, parce que ce qui peut arriver, c'est qu'avec ça, vous pouvez rester comme ça, puis vous convoitez le conjoint de quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, Jésus-Christ va plus loin parce que lui-même, il parle de, si tu penses même dans ton cœur, si vous vous rappelez qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5, verset 28, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la Bible parle aussi de plusieurs types de luxure. Il y a la convoitise de la chair, qu'on veut parler, qu'on va parler plus tard. Il y a aussi la convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie, tout ça ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et plus tard, je vais vous montrer les conséquences que ça peut avoir lorsque la luxure n'est pas maîtrisée. Eh bien, pour le cas de David, dans le chapitre qu'on vient de lire, techniquement, David n'aurait pas dû être là. Parce que dans ce temps-là, en été, c'était souvent la période où vous avez des campagnes militaires. C'est une bagarre qu'on fait, c'est une campagne militaire. Mais la Bible en dit que pendant que l'armée Israël est en guerre, lui-même était sur le terrain, mais il était la caille. Bon, ça, c'est pas un problème, techniquement. Et puis dans le texte aussi, nous avons remarqué que Guélem Bichier était fait un nap, comment on dit ça, un petit dormir un après-midi, parce que c'est un après-midi, une petite sieste, voilà. Il fait une petite sieste, et puis après qu'il finit de faire sieste, on connaît Château-Lit, techniquement, c'est plus grand que toutes les autres maisons. Fait que de là qu'il est, il peut voir la cour de toutes les autres personnes. Okay, de côté que l'ITE. Et puis la Bible dit que pendant que les filles dorment, et puis pendant que la marché sous toit Kali, et puis il voit une femme qui baigner. D'ailleurs, dans ce temps-là, c'est parce que les cours étaient privés. So, techniquement, si Michel pas de haut, il n'est pas à boire. Okay? S'il était dans un cas régulier, il n'est pas à accès pour Bathsheba. Mais, comme vous connaissez, il est le roi, sa maison est plus haute que tous les autres. Et puis, la Bible dit que il est Bathsheba, et puis, il est frappé par le désir de la luxure. Et comme nous sommes liés, il convoite Bathsheba. Et puis, première erreur qu'il a décidé de faire, c'est d'aller chercher Bathsheba. Première erreur qu'il y fait.
Et puis, lorsque il fut couché, il pensait que... D'ailleurs, si vous lisez le texte, c'est comme s'il fait en secret. Il pensait que personne ne pas pourrait. Parce qu'en plus fois, lorsque on a fait un péché comme ça, personne ne connaît, nous faisons en secret. Et puis, vous pensez que Bagala est en secret. Mais pourtant, lorsque vous péchez, Bagala sorti quand même. N'importe quel péché que vous faites, assurez-vous que ça va sortir quand même. Que ce soit, même si vous êtes chrétien ou non chrétien. OK? Eh bien, alors, première erreur, mauvaise décision, c'était coucher avec Bathsheba. Malheureusement, pour David, Bathsheba est tombée enceinte. C'est le problème numéro 1. Parce que s'il n'est pas tombé enceinte, je te parie que la tape vague, il couche avec elle et puis c'est fini. Mais, problème numéro 1, il est tombé enceinte. Ça commence bien. Deuxième mauvaise décision, ici, ouais, c'est le cas couvrir l'erreur qu'il a faite. Et la Bible dit que ce qu'on nous sort dit, il fait Uri venir et puis il a encouragé Uri à coucher avec Madame Lee en pensant que s'il couchait avec elle, et puis si mon a sorti, il y a pas que c'est petit Uri. Yeah. Mais là, on va penser à ça. La Bible dit, si je ne suis pas trompé, David a des cheveux blonds, yeux bleus. Supposons que Uri, c'est des cheveux noirs ou cheveux bruns. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? So, même s'il était fait coucher avec Uri, le petit a sorti, Uri a suspect que le petit ça, c'est pas pour lui. Donc, c'était une deuxième erreur. Il s'est caché ça, mais ça n'a pas marché. Et comme nous voyons, il même essayé de faire Uri, boire ta fière, parce que s'il sous, il pourra le coucher avec. Non, ça va marcher. Troisième mauvaise décision que David prend, il dit, bon, eh bien, seul moyen, c'est pour tuer Michel. Et comme nous avons dit là, c'est ça qui est dur. Dans le complot que David fait contre Uri, il fait Uri porter lettre complot. Est-ce que vous savez dire? D'ailleurs, ça me fait penser, tu attendais un témoignage. Par contre, longtemps, là, pas de WhatsApp, c'était difficile pour relayer en Haïti. Ça, nous, dès qu'on le fait, c'est envoyer un message par cassette. Toujours ça? Pour mon temps. Donc, vous connaissez un monde pour Haïti, et bien, vous enregistrez une cassette, vous balayez, et puis pour que le monde porte des cassettes pour vous, avec messages et puis paroles. Et nous songez ça pour mon monde. Bon, dans le témoignage là, je m'entendais qu'il y a un monde, bon Dieu fait que, bon, il n'est pas doué de des cassettes là, mais le monde a une cassette pour que l'autre monde entende, pour que le monde vole comme il dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, bon Dieu fait que il tend des cassettes là, et puis là, il voit que c'était un complot qui était fait contre lui-même. Malheureusement, pour Uri, c'est même bagaille là tout. David fait que l'hypothèse, les condamnations. Pendant tout ça, bon Dieu pas note. Vous connaissez, pendant que vous faites un bagage qui passe ça, et puis vous t'avez semblé comme si bon Dieu pas ouais, ou bien pas de réaction, faites attention. Amen. Parce que c'est accumuler que bagage, bon Dieu va accumuler bagage sur vous. Parce que n'importe quel péché vous faites, vous payer les conséquences là quand même. Vous payer les conséquences là quand même. Donc, David fait, malheureusement, Uri porter lettre là, et puis comme nous connaissons, il a fait combinaison, et puis Uri mourit. Mais on connaît ça qui pire, c'est parce que ce n'est pas seulement Uri qui mourit pour grand Messie. Non, regarde ça. Parce que si vous regardez le texte là, il y a l'autre soldat qui périt à cause de complot ça. Donc c'est un meurtre qui a des meurtres collatéraux à côté. Mais bonne décision que David fait, c'est lorsque, après que le prophète Nathan reprochait,
Euh, et puis, on voit que David l'y repentit. Et le fait qu'il repentit, il sauve la ville. Je vais m'expliquer pour qui ça. Parce que dans la loi mosaïque, depuis qu'on commettez adultère, il faut que vous lapidez à croche. Jusqu'à ce que vous mouriez. Yeah. So, le fait qu'il ait repenti, bon Dieu épargné. Et il faut que vous compreniez le niveau message que Nathan t'a expliqué à David pour ce d'erreur, parce que si vous songez, il racontait qu'il y a un monde qui gagne une seule graine de brebis, et puis il y a un riche, lui-même, c'est cette petite graine de brebis pauvre-là qu'il prend pour faire festin, pour montrer qu'il recevoir la Kaili. Mais David, dans le texte là, dans le temps que il était commis de bagaille ça, lui-même, pour ne pas, il était 7 madames. So, il y a 7 madames, et puis c'est si pas l'autre là, ou elle prend. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce n'est pas des femmes qui étaient laides non plus, là. Et pourtant, c'est si pas l'autre là qui elle prend. Alors, bon Dieu, malheureusement, prononcé jugement contre lui-même. Lorsque bon Dieu dit que l'Éternel pardonne ton péché et tu ne mourras pas. Ça, c'est ce que Nathan avait dit à David dans le chapitre par après. Mais par contre, il dit que l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Ça veut dire que même Jean Outouillé, Uri, eh bien, il y a une épée qui a passé dans la caillou. Et puis aussi, il y a 3 bagages que bon Dieu te dit. Il dit que, 1, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Deuxièmement, je ferai surgir le mal de ta propre maison. Ça, c'est 2. Et puis, troisièmement, il dit que tu as agi en secret, mais je ferai cela au grand jour devant tout Israël. Et, dernière conséquence, il perdit l'enfant en question. Alors, tout ça pour dire que, comment dire, des péchés que, malheureusement, si vous quittez, vivez dans la vie, c'est des conséquences graves. Et il y a un moyen pour qu'à fuir pécher ça particulièrement. Vous connaissez ça salier? Péter courir. Yeah. Le seul moyen pour fuir, pour combattre péché ça, c'est péter courir. Parce que si vous pas fait ça, la prend le dessus. Et vous connaissez, c'est une des armes que malheureusement l'ennemi remet utiliser pour détruire la vie des gens, détruire des ministères, détruire des carrières. C'est ce péché-là, la luxure. D'ailleurs, moi-même, je suspecte que les dernières décisions drastiques que le président actuel, Trump, a fait, je suspecte que c'est parce que pour ce qu'il a fait chez Epstein. Est-ce que vous voulez dire? Pourquoi ça, moi, je dis ça? C'est parce que, par exemple, pour la guerre en Iran, il était contre ça. Puis dès que il a commencé à chauffer sous l'affaire d'Epstein, tout d'un coup, 360 degrés, non, 160 degrés de 180. Yeah. De direction. Yeah. Pas 360. 360, c'est you're back. Mais il a fait un retour de 180 degrés sur la décision. Et puis tout d'un coup, vous ne pas attendre ça encore. Si vous tendez, c'est une fois de temps en temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un piège qui peut vous mettre dans des situations embarrassantes. Donc, c'est peut-être ça, lorsque la Bible encourage nous pour ne pas pécher, c'est pour bien nous. Est-ce que vous entendez ça me dire nous? Lorsque la Bible encourage pour ne pas pécher, c'est pour bien nous. Parce que décision que nous faisons lorsque nous péchons, il n'est pas arrêté à nous-mêmes seulement. Conséquence là qui a frappé famille et des fois il est quand même générationnel dépendant du péché qu'on fait. Donc si vous voulez éviter une bagarre comme ça, vivre d'après sa bon Dieu, d'après la parole de Dieu. Faites ça bon Dieu dit. Évitez le péché le plus possible. Ne pas vivre dans le péché. Nous qu'à tomber parce que nous sommes des hommes, mais depuis vous tomber, essayez de lever rapidement. Est-ce que vous entendez ça me dire nous?
Ou qu'à tomber, mais c'est ou pas arrêter dans le péché. Hein. Okay? D'ailleurs, bon Dieu fait provision à la croix pour nous. Il nous fait grâce pour vivre une vie de sainteté. Il n'est pas facile, c'est un combat, mais de grâce pour tout le monde, incluant moi-même, pas vivre dans le péché. Parce que si nous choisissons de vivre dans le péché, eh bien, nous avons subi des conséquences graves. Que bon Dieu bénisse nous. Amen.